Père Bernard Potier, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes ici à l'Université de Fordham à New York. Oui. C'est quelques moments avant le grand symposium sur les femmes diacres. De ce soir, vous oui, êtes venu de Belgique pour ce symposium. Spécialement, oui. C'est magnifique de vous connaître finalement parce qu'on connaît votre renommée, vos livres, vos études. Vous êtes jésuite de Belgique. Je suis jésuite belge, oui. Vous êtes à l'Université de Bruxelles, l'Université catholique. À la faculté des jésuites de Bruxelles, oui. Professeur de théologie, philosophie, psychologie, quoi d'autre? Beaucoup d'autres choses. Vous êtes membre de la Commission internationale théologique au Vatican, puis vous servez beaucoup les évêques belges. Oui. Bienvenue à New York. Merci. Bonsoir. Père, vous étiez membre de cette fameuse commission pour étudier la question des femmes diacres. Oui. C'est pour ça que nous nous trouvons actuellement à New York pour ce symposium dans cette université Fordham, l'université des Jésuites. J'ai beaucoup de questions parce que c'est fascinant le travail de cette commission. On ne connaît pas encore les résultats. Non, ça c'est vrai. Mais j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire partie de cette commission? L'expérience, la question. Il y a beaucoup de questions autour. Des questions, est-ce que c'était une vraie ordination? C'était qu'une bénédiction, etc. Alors, parle-moi, pourquoi vous vous intéressez à la question des femmes diacres? Alors, à vrai dire, oui, en août 2016, lorsque j'ai appris que je faisais partie de cette commission, j'ai moi-même été étonné. Comment ça se fait que le pape vous a choisi? Est-ce que vous vous êtes postulé pour ça? Eh bien non, pas du tout. Donc 12 personnes ont été choisies, 6 hommes et 6 femmes. Qui est unique d'ailleurs, c'est la première fois, n'est-ce pas? Alors je crois qu'on peut dire que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Église qu'une commission soit 50-50 hommes-femmes. Parce que depuis le Concile Vatican II, on ajoute souvent quelques femmes dans une commission. Par exemple, à la CTI, il y a actuellement 5 femmes. Oui. Dans le quinquennat précédent, il y en avait 3. Mais 50-50, ça c'est vraiment unique. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que le pape a pensé à moi? Peut-être parce que j'étais déjà dans la CTI, comme 4 autres des membres de cette commission de 12. 4 ont été choisis parmi ceux-là. Mais aussi sans doute parce que, bien voilà, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un livre sur le diaconat. Le diaconat en général, évidemment, puisque... Mais dans ce livre, vous avez traité la question quand même. Alors voilà, il y a tout un chapitre qui s'intitule « Des diaconesses de jadis au diaconat féminin de demain ». Et donc c'est en effet une histoire que je fais de quelques éléments de l'existence de ces diaconesses dans l'histoire. Et je projette un petit peu un parallèle entre le diaconat permanent des hommes, qui a été réinstauré en 1967, après un très long temps de disparition, comme état permanent, et un éventuel diaconat féminin qui, lui aussi, pourrait éventuellement ressusciter, puisqu'il a vraiment existé pendant à peu près 12 siècles. Parle-moi un peu de cette fameuse question, l'existence des femmes diacres au commencement. On dit que oui, c'était un service qu'elles ont rendu, c'était simplement symbolique. Est-ce que vous croyez qu'à l'Église primitive, à l'Église d'un certain temps, il y avait des femmes diacres ordonnées pour un ministère précis? Alors oui, je crois qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il y avait un service féminin qui s'appelait diacre. À la fin de l'épître aux Romains, saint Paul mentionne une femme qui s'appelle Phébé et juxtapose le nom de diakonos, au masculin d'ailleurs. Et dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule mention d'un nom propre à côté du titre de diacre. Parce que dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, ce n'est pas tout à fait ça. Dans le chapitre 6, en effet, les apôtres décident de nommer 7 hommes pour le service des tables. Et d'ailleurs, après, ils font bien autre chose que le service des tables. Mais jamais on ne dit qu'ils ne sont diakonos, diakonoi. Donc c'est vrai que la tradition de l'Église les a toujours reconnus comme étant les premiers diacres. Mais à strictement parler, ce n'est pas le nom qu'on leur donne. Alors il est certain que dans l'Église orientale, on a de la littérature en syriaque par exemple, la Didascalie des apôtres, on a les constitutions apostoliques qui s'en inspirent d'ailleurs. On mentionne des femmes diacres, on explique d'ailleurs comment on les institue, on les bénit, on les choisit, on les ordonne, enfin il y a toutes sortes de termes, en syriaque et en grec d'ailleurs, dont on use à leur propos. Alors à partir du 4e, 5e siècle,
Certaines de ces femmes étaient finalement démoniales, parce que des monastères ont commencé à se fonder. Par exemple, à Constantinople, il y avait un grand monastère dont l'higoumène, ça veut dire la supérieure, était diacre, Olympias par exemple. Et donc, c'est déjà un autre rôle des diaconesses. Ce n'est plus des femmes qui travaillent dans les communautés primitives, si on veut, de la chrétienté. Ce sont déjà des femmes qui ont un rôle à l'intérieur d'une vie religieuse, d'une vie monastique. Alors, ça a continué comme cela en Orient. Et en Occident, il n'y avait rien. Et pourquoi? Pourquoi il n'y avait rien en Occident? Oui. Eh bien, d'abord, je crois parce que l'évangélisation faisait que la Gaule n'était pas encore vraiment évangélisée. On avait commencé, bien sûr, à Lyon, à Marseille, etc. Mais l'évangélisation, on a vraiment conquis la Gaule et remonté vers le nord que progressivement, alors que l'Orient était tout prêt à recevoir le christianisme grâce à la présence du judaïsme, par exemple. Donc, à partir du 5e siècle, on a commencé à voir aussi des diaconesses en Occident. Mais il y a un fait assez curieux, c'est que la Gaule, par exemple, qui s'est organisée progressivement avec des conciles locaux, des évêques, des réunions d'évêques en Bourgogne, par exemple, eh bien, n'ont pas accepté facilement ce rôle. Donc, on reconnaît qu'elles existaient, mais certains évêques, certains diocèses disaient n'avoir pas besoin de ce rôle et donc interdisaient même qu'elles se présentent, qu'on ne les ordonne, qu'elles ne se mettent à avoir des activités dans les communautés. Donc la disparition de ces femmes diacres, à un certain moment, il n'y avait plus. Ce n'était pas tout à fait annulé par l'Église, c'est simplement une disparition tranquille. Pensez-vous pourquoi ça s'est arrivé? Les évêques ont dit oui, on n'a pas besoin, mais il y a d'autres raisons aussi? Alors il y a certainement d'autres raisons, oui. Donc on peut dire qu'après le premier millénaire, il y a eu cette fameuse séparation entre l'Orient et l'Occident. En 1054, le grand schisme, comme on dit. Oui. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, eh bien, l'Église occidentale vraiment a pris ses distances par rapport à l'Église orientale et a voulu s'organiser à sa façon et avec l'esprit latin, l'esprit du droit romain, etc. L'Occident s'est organisé de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus légaliste aussi. Donc on a commencé à créer les grandes collections du droit canon. On a commencé à écrire les grandes sommes théologiques, dont évidemment Thomas d'Aquin au XIIIe siècle est le fleuron, bien sûr. Oui. Et donc, pendant que l'Orient continue, je dirais, sur un mode peut-être plus mystique, plus spirituel, on peut dire que l'Occident, lui, s'organise de manière beaucoup plus administrative, beaucoup plus légaliste, etc. Et notamment pour la formation des prêtres et pour la formation du clergé. Donc on commence vraiment à définir quelles sont les étapes à franchir l'une après l'autre, sans en passer une seule, pour arriver à être diacre et puis prêtre, etc. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que déjà depuis le 4e, 5e siècle, il y avait deux clergés, un clergé marié et un clergé célibataire. Et l'Église a affirmé de plus en plus sa préférence pour un clergé célibataire. Et donc le clergé marié était de plus en plus, je dirais, mis sur le côté. On insistait pour que, après les ordinations, les gens mariés ne vivent plus ensemble, etc. En tout cas, quand on était évêque, on devait se séparer de sa femme, même si on avait une famille, des enfants, etc. On se séparait de sa femme pour se consacrer à sa tâche d'évêque. Et donc je crois que cette tendance à favoriser, à promouvoir un clergé célibataire a aussi été un élément très important. Parce qu'on peut dire que quand il y a un clergé marié, la présence de femmes est peut-être plus compréhensible. Lorsque le clergé est célibataire et doit le rester, surtout, je dirais, la présence des femmes est plus, disons, problématique. Mon père, vous maîtrisez l'histoire et l'histoire est très importante pour aborder cette question. Oui. Avec toute cette expérience, toute cette histoire, vous êtes membre de la commission. Vous venez de terminer votre mandat, votre travail. Nous ne le savons pas tout à fait, mais... On dit que vous avez remis le rapport final dans les mains du Saint-Père, le pape François. Oui, ça... Alors, je sais que vous ne pourrez pas parler, révéler tout ce qui s'est passé pendant la commission, mais quand même, décrivez un peu l'expérience.
Comment cette expérience de connaître toute l'histoire, vos connaissances, ont aidé la conversation des membres de cette commission? Est-ce que c'était étonnant pour plusieurs membres? Est-ce qu'il y avait toujours cette possibilité de nier, de « oh non, ça n'a pas existé, c'est pas comme ça ». Comment l'histoire a aidé beaucoup la discussion? En effet, donc, les 12 personnes qui avaient été choisies par le Saint-Père pour cette commission venaient d'horizons différents, même s'il y avait, disons, une prédominance de gens qui venaient d'Italie. Oui. Il y avait des gens, on peut voir, trouve la liste sur Internet facilement. C'est très public. Parmi les membres, c'est une de nos très chers amis, Phyllis Zagano, la professeure de théologie des États-Unis. Oui, qui sera ici au panel ce soir et avec laquelle d'ailleurs j'ai beaucoup travaillé. Oui. C'est certainement le membre de la commission. On dit que les deux, qui étaient les chevilles ouvrières, les lumières de cette commission, c'était vous deux. On m'a dit ça. Avec d'autres aussi, bien sûr, avec d'autres, oui, que je pourrais citer, mais certainement nous avons beaucoup travaillé ensemble. Oui. Et voilà, donc la question était de comment mettre ensemble toutes nos connaissances, disons, factuelles, et ensuite de les interpréter pour savoir, pour répondre comme il faut à la question du Saint-Père, qui était non pas de lui faire des recommandations pour savoir si aujourd'hui il était opportun de restaurer un diaconat féminin comme on a restauré le diaconat masculin permanent, parce que le diaconat masculin a toujours existé, mais sous des modes différents. Donc ce n'était pas les recommandations, c'était vraiment la question factuelle. Est-ce que ces diaconesses ont existé et quels étaient le type de consécration qu'elles avaient, quels étaient le rôle qu'elles jouaient, etc. Parce que je crois que, disons en effet, dans l'argumentation autour de tout cela, on est arrivé à une étape nouvelle. Et qu'est-ce que c'est cette étape nouvelle? Eh bien, on pourrait dire que jusque les années 70, 70, c'est ça. Eh bien, vous ne cachez pas votre... Eh bien, cette histoire était assez obscure. Cette histoire était méconnue, on n'avait pas fait de grandes recherches. Oui. Je dirais, on vivait sur l'acquis que, eh bien, les femmes n'avaient jamais été ordonnées nulle part et qu'il n'en était pas question nulle part, etc. Or, il y a plusieurs érudits belges, M. Grison, Roger Grison, et puis son contradicteur Martimor, 10 ans plus tard, qui ont commencé à remuer le dossier et qui ont trouvé toutes sortes de documents qui étaient disponibles, mais qu'on laissait toujours un peu sur le côté en disant, bon, c'est un petit peu fantaisiste, c'est un cas exceptionnel, c'était un évêque peut-être un peu bizarre ou quoi. Oui. Mais non, je dirais, à force d'étudier, on s'est rendu compte que c'était une réalité beaucoup plus importante que l'on croyait. Et on se rend compte qu'il y avait une sorte de révisionnisme de l'histoire de l'Église, où, puisque à partir du XIe, XIIe siècle, avec cette réforme grégorienne dont je vous ai dit un petit mot là, eh bien, voilà, le clergé est uniquement masculin, est uniquement célibataire. Alors, on oublie tout ce qui concernait le clergé marié ou bien les ordinations féminines, par exemple. Et donc, à force de relire cette histoire, je crois qu'aujourd'hui, les érudits ne peuvent plus, de bonne foi, sincèrement, croire qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait jamais eu rien. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile maintenant de nier l'existence des femmes diacres. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà plusieurs fois qu'on avait étudié cette question. Plusieurs études, avec le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, et maintenant avec le pape François. Est-ce qu'il y a des différences? Parce que 2 fois, la réponse était non, ce n'est pas le moment propice pour ça. Et puis, on ne connaît pas encore la décision du pape François. Non. Mais quelle est la différence entre les études précédentes et cette étude qui vient de s'achever un peu? Oui. Eh bien, on peut dire que après le Concile, on a restauré l'ordre des Vierges, on a restauré le diaconat, on a repensé les rapports entre évêques et prêtres. Il y avait la théorie de Jérôme qui était courante et aujourd'hui, cette théorie est mise de côté au profit d'une autre. Bon. Et alors, voilà, plusieurs fois, la conférence épiscopale allemande et au moins une fois la conférence épiscopale américaine a demandé au Saint-Père « Est-ce qu'on ne peut pas étudier cette question du diaconat féminin ?» Et par 2 fois, la réponse a été, la question « Est-ce qu'on peut ordonner des femmes diacres ?» La réponse a été « On ne peut pas ordonner des femmes prêtres ». Par 2 fois. Une fois la CDF en 76, je crois,
et avec Inter in Seniores, et puis en 94, Ordinatio Sacerdotalis, ça c'est le pape Jean-Paul II, qui lui-même a dit cela avec des arguments de la CDF, mais beaucoup réduits. On sentait bien que ces arguments ne tenaient pas tout à fait, donc on a pris les plus solides, etc. Oui. Donc c'est curieux, on pose une question et on répond autre chose. Et donc ça veut dire qu'on laisse toujours ouverte la question, mais finalement, est-ce que les diaconesses éventuellement pourraient être ressuscitées? Alors voilà, je crois que progressivement, eh bien, l'histoire s'est améliorée, et maintenant aussi la théologie du sacrement de l'ordre progressivement se clarifie. Et il me semble que la CTI a fourni un gros document sur le diaconat, dans lequel il y a 8% et demi qui concernent les femmes diacres. Et là, on dit comme conclusion, voilà, finalement, ce n'est pas très clair et c'est au magistère à décider. Alors, je crois que le magistère n'a pas encore décidé, bien sûr, mais en 2009, le pape Benoît XVI a émis un motu proprio qui s'appelle Omnium in Mentes en 2009, qui me semble vraiment une avancée sur la question de la théologie du sacrement et de l'unité du sacrement. Parce que beaucoup, lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient perdu, entre guillemets, la bataille de l'histoire, se sont tournés vers l'idée de l'unité du sacrement de l'ordre. Parlons de ça. Qu'est-ce que vous voulez entendre par l'unité du sacrement? Ça veut dire qu'une personne ordonnée diacre est déjà prêtre et peut être évêque, ou il y a une autre interprétation? Alors voilà, les tenants de l'unité du sacrement disent que dès qu'on a commencé à entrer dans le sacrement de l'ordre par le diaconat, eh bien finalement, on participe déjà au sacerdoce qui viendra et à la plénitude du sacrement que possède l'évêque. Oui. Et que donc, on n'entre pas, on ne devient pas diacre uniquement pour rester diacre, ou même si on le reste, c'est une exception, parce que normalement, ce n'est qu'une étape vers la prêtrise. Selon le droit canon de 1917, un évêque qui aurait ordonné un homme célibataire diacre sans avoir l'intention de l'ordonner prêtre ensuite était condamnable. Il ne pouvait pas le faire. On devait toujours ordonner un homme qui était déjà considéré comme capable de devenir prêtre, en espérant qu'il le deviendrait l'année suivante, par exemple. En tout cas, il devait avoir les capacités et avoir l'intention, parce que les capacités, je crois que beaucoup les ont peut-être, mais il faut même avoir l'intention et le désir et la vocation, si on veut. Donc voilà, je crois que là, c'est un changement, parce que dans ce motu proprio Omnium in Mentem, Mentes de 2009, eh bien, le pape Benoît XVI change deux canons du droit canon, les canons 1008 et 1009, justement, qui portent sur la définition du sacrement de l'ordre, au sens où il redéfinit ce qu'est le diacre par rapport au sacerdoce que sont le presbytre et l'évêque. Le sacerdoce, la prêtrise, si on veut, c'est presbytre et évêque, et le diacre, c'est, dans le sacrement de l'ordre, une autre spécificité. Il n'agit pas in persona Christi. Donc on pourrait dire qu'il y a deux voies parallèles, et peut-être ça pourrait enlever la peur qui pourrait exister chez certaines en disant, bon, si j'ordonne cette femme diacre, ça veut dire que d'ici, sous peu, elle sera prêtre et qui sait, elle va devenir évêque. Oui. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a deux voies claires tracées maintenant par le pape Benoît XVI à cause de ce changement, ces nuances en deux droits canons, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je réponds à votre question et puis je corrigerai un tout petit peu ma formule. C'est que donc, en effet, il n'y a pas de voie parallèle. Hein, il y a possibilité éventuellement, exceptionnellement, d'un passage du diaconat à la prêtrise, mais il y a vraiment un état de vie du diaconat permanent, qui d'ailleurs est double aussi, puisqu'on peut être diacre permanent célibataire, ordonné à partir de 25 ans dans ce cas-là, pas plus tôt, ou marié à partir de 35 ans, pas plus tôt. Ce que nous appelons diacre permanent. Diacre permanent, c'est un état de vie où on n'est pas destiné en principe à être prêtre ensuite. Oui. Alors il y a la question des exceptions, de quelqu'un qui serait veuf, etc. Bon, il y a toujours des exceptions, mais c'est vraiment un état de vie et un service spécifique qui se fait au nom du Christ, mais non pas au nom du Christ tête. Hein? In persona Christi capitis, c'est là que je corrige un petit peu ma formule précédente, tandis que justement le prêtre et l'évêque, ils
ils représentent le sacerdoce du Christ. Ils ne sont pas le Christ, bien sûr, mais ils agissent in persona Christi capitis, ça veut dire au nom du Christ, tête de l'Église, tête de l'humanité aussi d'ailleurs. Parlons de deux scénarios maintenant. Scénario positif, disons, que la réponse sera positive, affirmative du pape François, que la possibilité sera accordée, donnée aux conférences épiscopales, que oui, vous pourrez décider dans votre pays si ça pourrait exister. Qu'est-ce que ça pourrait être pour un pays, par exemple? Est-ce que le pape va décider positivement et puis les femmes seront ordonnées demain? Quel sera le processus au milieu, jusqu'au moment que les femmes seront ordonnées diacres? Oui, c'est une question un peu difficile. Donc, vous prenez l'hypothèse où le pape engagerait quelque chose. C'est hypothèse, parce qu'on ne fait pas des annonces positives ici, voilà. On parle. Oui. Parce que justement, récemment, le cardinal préfet de la CDF, la Daria, jésuite, voilà, oui. A arrêté un peu un projet des évêques allemands qui était déjà occupé à préparer théologiquement des femmes qui éventuellement, dans un scénario positif, oui, auraient pu être ordonnées. Donc la Daria a dit qu'il fallait arrêter ce genre de formation, qu'il n'en était pas question pour l'instant, et que préparer déjà des gens pour le faire, c'est comme dire que le pape doit le faire, sinon, oui, sinon je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais donc, à supposer que le pape ouvre cette porte, bon, première chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'est jamais obligé de prendre cette possibilité en compte dans son propre diocèse. Donc c'est une possibilité que les évêques mettent ce processus en route, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, depuis 1967, où on a ouvert le diaconat permanent pour les hommes, il y a actuellement 45 000 diacres permanents dans le monde, 18 000 aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du monde? Alors, ça veut dire que c'est surtout aux États-Unis et en Allemagne d'ailleurs, et dans des pays européens, etc., qu'il y a ces diacres permanents. Je crois qu'en Afrique, il y en a très peu ou pas du tout. Hein. Donc, mais les évêques africains ont tout à fait le droit de dire que ce n'est pas leur voie, que ce n'est pas comme ça qu'eux veulent, disons, conduire leur Église dans l'évangélisation, etc. Donc, ce n'est jamais qu'une possibilité, premièrement. Alors, une deuxième chose, vous demandiez comment est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, préparer des femmes à recevoir cette ordination ou ce ministère. Eh bien, à vrai dire, beaucoup de femmes de diacres ont pratiquement reçu la formation de leur mari. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent ça a été encouragé. Certaines l'ont fait brillamment, sans doute parfois plus brillamment que leur mari peut-être. Au niveau intellectuel, ça arrive assez souvent. Oui. Moi, j'ai des étudiants comme ça qui étudient en couple. Bien, c'est parfois le cas. Moi, j'enseigne dans le programme de formation dans plusieurs diocèses au Canada. Et puis la participation des femmes dans ces cours, dans ces conférences, c'est vraiment magnifique. Oui. C'est un intérêt. Ce n'est pas que les femmes veulent être diacres, mais elles reçoivent la même formation quand même. Elles reçoivent la même formation, à leur manière évidemment, puisqu'elles sont des femmes. Et c'est d'ailleurs ça la richesse. Hein. Oui. Et ça leur permet d'aider leur mari, de comprendre ce qu'ils font, etc. Et peut-être même déjà d'exercer un rôle qui n'est pas encore reconnu d'aucune manière, mais qui est déjà peut-être bien réel. Oui. En tout cas, je connais personnellement une ou deux femmes de diacres qui aident vraiment leur mari dans leur tâche. Et le jour où leur mari a été ordonné, elles étaient plus émues que lui. Oui. Une question d'un autre scénario. Supposons que le scénario, la réponse du Saint-Père, le moment, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas le moment, il faut attendre. Qu'est-ce que vous penserez de ça? Qu'est-ce qu'une réponse négative pour le moment? Qu'est-ce que ça pourrait donner à l'Église? Qu'est-ce que ça pourrait créer dans l'Église? Alors, je pense que dire ce n'est pas le moment, ce n'est pas une réponse tout à fait négative. Hein. Je crois qu'une réponse tout à fait négative ne viendra pas maintenant. Mais une réponse, disons, ouverte en disant ce n'est pas le moment, il faut continuer à travailler, il faut continuer à étudier la question, il faut continuer à trouver d'autres fondements théologiques plus profonds, etc. Il faut peut-être convaincre les théologiens sérieux, d'ailleurs, hein, qui sont adversaires de cette ordination. Il faut ouvrir les mentalités, etc. Je crois qu'on peut, eh bien, soit continuer le travail, continuer ce genre de commission, nous ou d'autres, d'ailleurs, tout de suite ou dans 10 ans,
Et une autre chose que l'on pourrait faire aussi, c'est quand même ouvrir un ministère pour les femmes qui ne soient pas appelées diaconat et qui ne soient pas une ordination. Parce que justement, en 1972, je reprends la formule belge, Ministeria Quaedam a donc, d'une certaine manière, supprimé les ordres mineurs, mais a institué 2 ministères, qui en fait étaient des anciens ordres mineurs, mais c'était donc le lectorat et l'acolita. Et dans la formule même du texte, on dit que ce sont 2 ministères institués, donc ce n'est pas une ordination, ils sont institués, et ils sont ouverts à toute personne laïque. Et on ne faisait mention ni d'hommes ni de femmes en particulier, donc en principe ça pouvait être pour les femmes aussi. Et on n'a pas du tout dit que c'était pour quelqu'un qui se destinait à quoi que ce soit. Or, de fait, dans la pratique, malheureusement, je dirais, on a manqué d'audace et finalement ces 2 ministères institués ne sont destinés qu'aux futurs séminaristes, donc aux futurs prêtres. Père Pottier, une dernière question, peut-être une question indiscrète, mais une question. Est-ce que vous voulez voir vous-même les femmes ordonnées diacres? Ah, moi personnellement, oui, je le souhaite, oui. Ça me semble être une excellente chose. J'ai beaucoup travaillé déjà dans des communautés en collaboration avec des femmes, dans une paroisse portugaise par exemple, c'était des religieuses. Aussi dans l'enseignement, j'ai beaucoup travaillé avec notamment une dame qui est psychiatre et depuis 15 ans, nous travaillons ensemble. C'est une femme mariée qui a 5 enfants et nous avons écrit un livre ensemble d'ailleurs et nous continuons à donner des cours ensemble. Je trouve que c'est une très grande richesse. Ce n'est pas la collaboration homme-femme pour moi, c'est vraiment une complémentarité dialectique positive. Ce n'est pas simplement, tiens, ce qui manque à l'un, l'autre là, c'est pas ça du tout. C'est que chacun promeut l'autre. Je me sens plus homme lorsque je travaille avec des femmes, et je crois que les femmes se sentent plus femmes lorsqu'elles travaillent avec des hommes, que lorsque chacun travaille dans son coin, avec uniquement tout seul d'abord, ou bien rien qu'avec des gens qui pensent comme eux, parce qu'ils sont quand même un peu masculins comme groupe, ou un peu trop féminins comme groupe. Je trouve qu'il y a vraiment une émulation, une stimulation dans la collaboration entre les deux. Père Pottier, l'Église, vous êtes très reconnaissante. Votre intelligence, votre sagesse, votre expérience théologique et pastorale. Une grâce pour toute l'Église. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour tout le travail que vous avez fait pour avancer cette sainte cause. Merci beaucoup.